Vos reins sont des organes extraordinaires, pourtant, ils sont menacés par notre mode de vie moderne, et en particulier par ce que vous mettez dans votre assiette. Chaque jour, sans que vous y prêtiez attention, vos reins luttent contre un flot incessant de toxines issues de notre alimentation moderne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 de ces ennemis insidieux, ce qui va vous permettre, bien sûr, de mieux les éviter. Mais pour comprendre pourquoi ces aliments sont problématiques, faisons un rapide tour d'horizon de comment fonctionnent vos reins. Imaginez vos reins comme 2 usines de traitement miniatures, chacune pas plus grande qu'un point fermé, mais d'une complexité et d'une efficacité incroyable. Ces petites centrales de filtration sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie biologique qui travaillent 24 heures sur 24 sans jamais faire de pause. À l'intérieur de chaque rein se trouve environ 1 million de minuscules unités de filtration appelées néphrons. C'est un peu comme des tout petits filtres qui sont si petits qu'on ne peut les voir qu'au microscope. Chaque néphron est composé d'un glomérule, une petite boule de capillaire sanguin, et d'un conduit qu'on appelle le tubule. Le sang entre dans vos reins par l'artère rénale qui se divise ensuite en vaisseaux de plus en plus petits jusqu'à atteindre ces fameux glomérules. Et c'est là que commence la magie. Sous l'effet de la pression sanguine, l'eau et les petites molécules passent à travers des parois, des capillaires, comme si vous pressiez une éponge gorgée d'eau à travers un tamis très fin. Ce liquide filtré qu'on appelle le filtrat contient des déchets comme l'urée et la créatinine, mais aussi des nutriments essentiels comme le glucose, les acides aminés et les électrolytes. Quand ce filtrat commence son voyage dans le tubule, vos reins décident ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. Le glucose, les vitamines, les minéraux, les autres substances dont votre corps a besoin sont soigneusement récupérés et renvoyés dans le sang. En fait, c'est un peu comme si quelqu'un triait les ordures pour récupérer tous les objets de valeur avant qu'ils ne soient jetés. Alors l'eau aussi en quelque sorte est triée selon les besoins de votre corps. Si par exemple vous êtes déshydraté, vos reins vont conserver plus d'eau. Si vous avez beaucoup bu inversement, ils vont en éliminer davantage. Les déchets quant à eux continuent leur chemin dans les tubules pour former progressivement l'urine. L'urine descend ensuite jusqu'à la vessie où elle est stockée temporairement. Et ensuite, vous connaissez l'histoire. Bref, vos reins filtrent tous les jours environ 190 litres de sang, ce qui correspond à peu près à une baignoire remplie à ras-bord. Et au-delà de ce travail de filtration, vos reins sont également des usines hormonales qui produisent des substances essentielles. Alors un exemple comme ça, est-ce que vous saviez que les reins produisent une hormone qui stimule la production de globules rouges dans votre moelle osseuse? Et oui, ça c'est pas très connu. Vos reins transforment également la précieuse vitamine D en sa forme active, et ça c'est indispensable pour l'absorption du calcium et la santé de vos os. Les reins jouent également un rôle très important dans la régulation de votre pression artérielle en produisant des hormones qui contrôlent la contraction et la dilatation de vos vaisseaux sanguins. Mais toute cette belle mécanique peut se gripper à cause de 3 types d'aliments qu'on va voir maintenant. Aliment numéro 1, les aliments riches en sel. L'hypertension artérielle chronique représente l'un des principaux dangers pour vos reins, car elle peut endommager considérablement les petits filtres qu'on a vus précédemment. Et il y a un truc qui augmente la pression artérielle, c'est l'excès de sel. Quand vous saupoudrez du sel sur vos frites, c'est en fait du sodium que vous ajoutez. Et ce sodium joue un peu le rôle d'une éponge dans votre corps. Il attire l'eau et augmente le volume sanguin. Et plus de volume sanguin signifie aussi plus de pression dans vos vaisseaux, car le sang pousse plus sur les parois des tuyaux. Et cette pression élevée, vos petits et délicats néphrons, ils n'aiment pas du tout ça. Mais attention, la relation sel-rein est plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, c'est pas tant le sodium le problème que son déséquilibre avec le potassium. C'est comme une balance, d'un côté le sodium, de l'autre côté le potassium, et c'est l'équilibre entre les deux qui compte pour vos reins. Si vous consommez suffisamment de bananes, d'épinards ou d'avocats qui sont riches en potassium, en fait, ils vont contrebalancer les effets du sodium. A l'inverse, les plats préparés industriels, les pizzas surgelées et les soupes en conserve vous bombardent de sodium, sans le potassium. Les sources cachées de sodium sont souvent les plus problématiques. On peut citer par exemple le pain industriel qui contient beaucoup de sel, mais il y a aussi les aliments transformés comme les chips, les crackers, les soupes en conserve. On peut citer aussi les charcuteries et les viandes salées comme le jambon, le bacon, les saucisses, mais aussi les condiments salés comme les sauces soja, les bouillons de cubes ou les ketchup. En fait, la règle d'or est simple. Plus vous cuisinez vous-même vos repas avec des ingrédients frais et que vous assaisonnez modérément, plus vous avez de chances d'éviter les excès de sel. Et vos reins vous remercieront pour cette attention. Passons maintenant à notre deuxième famille d'aliments, ceux qui regorgent d'additifs artificiels. Vous savez, ces petits nombres EXXX sur les étiquettes, ils peuvent être là aussi
des problèmes pour vos reins. Prenez les colorants artificiels par exemple. Lorsque vous mangez des confiseries multicolores, les colorants entrent dans votre circulation sanguine ou contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas directement et immédiatement éliminés. Vos reins vont d'abord recycler ces substances, ce qui signifie que ces colorants vont faire plusieurs tours dans votre sang, un peu comme dans un manège. Prenez par exemple aussi l'acide phosphorique ou E338. Cet ingrédient qui donne au Coca-Cola son goût acide présente des risques pour la santé pour les plus gros consommateurs. À un taux élevé, l'acide phosphorique favorise l'apparition de calculs rénaux et perturbe fortement le fonctionnement des reins. Et en fait, le plus inquiétant, c'est peut-être l'effet cocktail. Individuellement, les additifs sont déjà problématiques, mais lorsqu'ils sont ensemble, ils peuvent se potentialiser mutuellement, ce qui exacerbe les problèmes. Et donc concrètement, méfiez-vous des aliments aux couleurs artificiellement vives, des produits avec des listes d'ingrédients qui ressemblent à des formules chimiques, et plus globalement de tout ce qui se conserve mystérieusement pendant des mois sans réfrigération. Là aussi, ça fera du bien à vos reins. Famille d'aliments numéro 3, les aliments riches en sucre. Et là, c'est encore plus destructeur que l'hypertension artérielle. En fait, un sang qui est riche en sucre, ou plus précisément qui a une glycémie élevée, comme dans le diabète par exemple, c'est excessivement problématique pour vos reins. La première raison pour laquelle le sucre est si dangereux pour les reins, c'est qu'il augmente la résistance à l'insuline. Alors un petit rappel, chaque fois que vous consommez des aliments qui contiennent du sucre, de l'amidon, que vous buvez un soda par exemple, votre pancréas libère de l'insuline pour faire descendre le taux de sucre dans le sang. C'est tout à fait normal et cela ne pose absolument aucun problème. Sauf quand cela devient chroniquement répétitif. Si votre pancréas doit travailler toute la journée car votre alimentation est riche en produits sucrés ou en amidon, et que cela se répète pendant des années, là ça va se compliquer. Avec le temps, vos cellules deviennent sourdes aux appels de l'insuline, comme quelqu'un qui, à force d'entendre une alarme, finit par l'ignorer. Et cette résistance à l'insuline entraîne une élévation chronique du taux de sucre sanguin, qui agit comme du papier de verre sur les parois délicates de vos vaisseaux. Déjà, cet excès de glucose dans le sang va endommager les néphrons, mais en plus, comme l'insuline ne joue plus son rôle d'hormone régulatrice, c'est les reins qui vont tenter d'éliminer l'excès de sucre par les urines. Et là aussi, ce n'est pas une situation d'avenir. Ainsi, les pâtisseries industrielles, les sodas, les céréales sucrées, et même certains jus de fruits sont particulièrement problématiques car ils provoquent des pics de glycémie très rapides. La deuxième raison qui explique pourquoi le sucre est l'ennemi de vos reins est moins connue mais tout aussi préoccupante, c'est le phénomène de glycation. La glycation, c'est ce qui se passe lorsque vous faites dorer un toast par exemple. Cette belle couleur brune est en fait le résultat d'une réaction entre les protéines et les sucres sous l'effet de la chaleur. Dans notre corps, ce même phénomène se produit lorsqu'une molécule de sucre rencontre une protéine et s'y attache comme un chewing-gum collé sous une chaussure. Prenez par exemple les poulets frits des fast-food. La haute température va faire réagir les protéines du poulet avec les glucides de la farine qui sert par exemple pour la panure. Ça va créer un cocktail parfait pour la glycation. Et une fois glyquées, vos protéines ne peuvent plus fonctionner correctement. Et on peut même dire qu'elles deviennent toxiques. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le test de l'hémoglobine glyquée que votre médecin prescrit parfois. Eh bien, il mesure exactement cela, la quantité de glucose attachée à l'hémoglobine, la protéine de vos globules rouges. Et quand votre taux d'hémoglobine glyquée est élevé, ça signifie que de nombreuses protéines de votre corps sont également glyquées, y compris celles qui composent vos reins. Dans vos reins, ces protéines glyquées s'accumulent et forment des dépôts rigides qui obstruent progressivement les minuscules canaux de filtration, comme du calcaire qui s'accumule dans une tuyauterie. Et cerise sur le gâteau, les protéines glyquées déclenchent en plus une inflammation chronique. Les aliments frits, les grillades à haute température, les aliments transformés riches en sucre rapide sont donc de véritables bombes à retardement pour vos reins. Attention, je ne dis pas de ne pas consommer ces aliments. Je dis que c'est problématique quand cela devient la base de votre alimentation. Et croyez-moi, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Pour protéger vos reins, privilégiez donc ainsi les cuissons douces, les aliments complets et non transformés, et réduisez considérablement votre consommation de sucre ajouté. Maintenant que vous connaissez les principaux aliments problématiques pour les reins, il existe bien sûr inversement des aliments qui protègent vos reins. J'avais fait un live d'ailleurs YouTube sur ce sujet, et d'ailleurs cette vidéo vous avez particulièrement plu car je crois qu'elle a plus d'1 million de vues. Donc si vous souhaitez savoir comment avoir des reins en bonne santé avec 10 aliments à consommer, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît près de moi. Moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr prenez soin de vous et en particulier prenez soin de vos reins. Ciao ciao!